Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review. Back to the Review, c'est très simple. On part d'un film ou d'une série qu'on n'a pas pu caler dans un late show et on en parle quand même. Aujourd'hui, pour parler du film de ce soir, nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Et nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Nous nous intéressons à la dernière production Marvel Sony ce soir, Spider-Man Across the Spider-Verse. Tout de suite, extrait audio. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Toi ? Non, à toi. Et là, j'ai regardé mon oncle et... Ah, laisse-moi deviner. Il était mort. Spider-Man Across the Spider-Verse ou Spider-Man seul contre tous en Belgique ou Spider-Man à travers le Spider-Verse au Québec. Bref, que de titres dans ce monde pour ce film. Pourquoi en Belgique ils l'ont traduit, je ne sais pas, comme ça, en tout cas, voilà. Et au Québec. Je l'ai dit, Ah ouais tu écoutes pas. À travers le Je Spider-Verse. suis occupé. À travers le Spider-Verse. Voilà, donc film réalisé toujours donc par... Lord et Miller, non ? Non, bah non, ils disent que là c'est Kem Powers. Oui, non, qui- eux, ils sont à la qui- prod là. qui l'a réalisé, et donc en tout cas par contre ils sont toujours là à la prod, donc Phil Lord et Chris Miller qui sont le duo original aussi de Lego La Grande Aventure, si je me trompe pas. C'est ça, et puis ils étaient derrière Le premier. Non, puis ils étaient derrière Solo au début, avant de se faire virer. Oui, exact, c'est eux qui étaient derrière Solo. Voilà. Putain. Ouais. Ah, Mais merde. ça aurait été tellement plus intéressant. Et puis aussi, oui, carrément. Et puis en plus, ils ont aussi fait, en tout cas, ils sont derrière, que ce soit au scénario ou à la réalisation, mais 21 Jump Street, le film qui a été adapté de la série télé. Ok, donc Spider-Man Across the Spider-Verse, les amis, qui veut raconter l'histoire? Jérôme, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce film. Dans l'épisode précédent. Miles Morales est le Spider-Man du monde 1610, si je me plante C'est ça, pas. 1610. Sauf qu'il n'a pas été mordu par une araignée de son univers. Ce qui fait que dans l'univers d'origine de cette araignée, il n'y a pas de Spider-Man. Et donc, dans l'épisode précédent, il y avait des failles d'un peu partout. Il avait des copains Spidey d'ailleurs, dont une Gwen Stefani qui est Spider-Gwen dans son univers. Gwen Stacy. Gwen Stacy, j'ai dit quoi? Gwen Stefani. Le name drop de l'actrice comme ça en mode de la chanteuse. Ouais, en la mode... chanteuse, non mais ouais, désolé, moi c'est Gwen Stefani. Bah, don't speak, j'aurais préféré me taire. Et donc Gwen Stacy, donc qui est la Spider-Gwen. Voilà, on sent qu'il y avait eu une petite romance dans le premier opus, sauf qu'ils ont joué avec un accélérateur à particules et ça a mal tourné. Mais a priori, tout est bien rentré dans l'ordre, les choses bien comme il faut, tout le monde dans son univers, sauf que non. Parce qu'il y a Dotman, un mec avec des taches. Bah, en français, il s'appelle la tâche. Et, La vache. et donc il y a des trous un peu partout, c'est vrai qu'on dirait une génisse un peu, qui va vouloir, enfin essaye d'appréhender son pouvoir, dit que c'est de la faute de Spider-Man si donc sa vie est gâchée, et il veut donc se venger de Miles Morales. Et il va voyager à travers le multivers pour trouver un autre accélérateur de particules et devenir encore plus puissant et vraiment fiche le bazar. Ah bah Sauf que il y a une super force, Une unité d'élite. une unité d'élite de Spider-Man avec un monde à la Rick et Morty où tous les Rick et Morty se rejoignent. Bref, Qui est la c'est la Spider Spider Society. Exactement. Et donc à la Spider Society, on prend très au sérieux les problèmes de multivers et le fait qu'il ne faut pas bousculer le canevas. C'est ça, des éléments clés de l'histoire. Bravo en tout cas Jérôme, hein, vraiment. Et il ne faut pas bousculer, on va dire, les événements importants de la vie d'un Spider-Man, des éléments clés. Donc comme tu l'as dit, les canevas. C'est bien entendu à chaque fois la mort d'un proche pour Spider-Man. Donc que ce soit à la fois l'oncle Ben, à la fois le père de Gwen Stacy, potentiellement la perte de Gwen Stacy pour certains. Donc bref, moult possibilités, mais l'approche, on va dire, la perte d'un proche, c'est forcément un événement
Canva, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un événement. Voilà, alors sinon pour les voix françaises, on le disait vite fait, donc c'est Stéphane Bach qui double Miles Morales pour le film, c'est Shirin Boutella qui double Gwen Stacy, et on a Mathieu Kassovitz qui double Miguel O'Hara, donc le Spider-Man de 2099. Voilà, on retrouve bien entendu d'autres mondes bien connus. On a Jean-Christophe Dolé qui est merveilleux sur La Tâche. Exactement, Jean-Christophe Dolé, c'est ce que j'allais dire. Et bon, allez, on va le glisser. Il y a un petit Donald Renew par-ci par-là, voilà. Forcément, vous le savez. Donc, Gary, donne-nous un petit peu ton avis sur le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Moi, j'ai trouvé ça, le dessin animé incroyable. J'avais pas eu le premier avant. C'est vrai. Je regrette maintenant, mais... Non, j'adore. Déjà, Spider-Man, c'est un héros que j'aime beaucoup. Parce que c'est le premier vraiment que j'ai découvert en étant petit. C'est avec le premier film Spider-Man. Alors oui, tu parles du Sam Raimi. Oui. Voilà, du film de Sam Raimi. Alors moi, je vais encore, je vais encore plus loin, on va dire, dans l'amour de Spider-Man. Pour ma part, ce qui m'a bercé, c'est la série qui passait sur TF1 à l'époque. Donc la série animée de Spider-Man, qui est pour ma part incroyable, des années 80-90. Voilà. Oui, j'avais vu aussi. Qui d'ailleurs a le droit à un petit clin d'œil. Je reviendrai si vous l'avez vu ou non. Alors non, c'est pas ce clin d'œil là. Il y en a plein des clins d'œil, on va dire, surtout dans la Spider Society. Mais par rapport à la série animée de l'époque, il y a un clin d'œil. Donc je vous le dirai si vous l'avez pas vu. Ouais. J'ai aussi découvert, tu sais, avec le jeu sur PlayStation 1 avec New York qui est dans le gaz. Oui. Je sais plus lequel que c'est, mais j'ai aussi. Ce jeu, je l'avais fini. Bah oui. Et tu retrouves le Spider-Man de la PlayStation 1 dedans aussi. Je crois, oui. C'est dans le. Je crois que c'est celui qu'on voit qui est un peu déformé, qui est mal fait. Il y a des chances. C'est lui, C'est lui, je crois. Donc voilà, tu vois, ils vont très loin dans les personnages qu'on retrouve. Donc voilà. Mais là, du coup, le côté dessin animé, tu fais vraiment le scénario que tu veux. Et là, déjà, le méchant, Totman, je trouve. Il est incroyable ce méchant, je trouve. C'est un méchant qui est original, en tout cas, première fois qu'on le voit, j'ai l'impression. Puis il part en tant que loser et au final, tu te rends compte qu'en fait, il a le potentiel pour faire carrément, quelque chose de c'est vrai vraiment de détruire l'univers, quoi. Oui, et puis même, je trouve que son glow-up, lui, dans son film, dans ce film-là, il est vraiment... impressionnant, massif même, je dirais. Tu passes d'un mec qui veut juste braquer une épicerie pour attirer l'attention de Spider-Man de base et finalement, comme tu l'as dit, Jérôme, qui va aller carrément pirater un autre univers pour récupérer cet accélérateur de particules pour devenir à lui-même, à lui tout seul, un mec qui peut voyager à travers le multivers. C'est fort quand même en termes d'évolution d'un coup. J'ai rarement vu ça dans un film. Donc, voilà, je disais du coup, dessin animé, tu mets ce que tu veux dedans. Et là, du coup, tous les Spider-Man qu'on voit, c'est. En tant que fan de Spider-Man, t'es content. Et toutes les refs que tu vois au film, au dessin animé, t'es encore plus content. Ouais, je trouve que le film, par contre, moi, j'ai bien aimé ce côté. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le fan service et quand même, on arrive à avancer dans le scénario. J'ai pas senti vraiment de longueur dans ce film. Vous l'avez trouvé long, vous, Jérôme ? Ouais, il y a quelques. En fait, tout vient du fait que moi, je ne pensais pas que c'était Je pensais que c'était un épisode en un seul tenant. Pas quelque chose où à la fin j'allais dire oh bah non, oh non merde, oh non merde, oh non merde. Non, je m'attendais à ce que ce soit l'histoire qu'on me présente de but en entier quoi. Et du coup il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu long quoi, un peu trop verbeux, un peu trop. Je vous explique ce qui est en train de se passer, etc. Enfin il y a un moment c'est bon, j'ai compris, merci. J'ai pas 14 ans et là je me suis dit bah non Jérôme, t'as pas 14 ans. Et donc je me suis dit je suis pas complètement le public de ce film, c'est dommage. Alors que visuellement je le trouve magnifique. Et puis les deux premières parties avec Spider-Gwen puis Miles Morales, où on revient chacun sur leur petite histoire et ce qui s'est passé entre temps, etc. C'est vachement poignant et tout. On prend bien par les émotions et puis le rythme est là justement. On dirait du Edgar Wright. Il n'y a pas un moment, tu vois, Gwen Stacy se barre de chez elle pour aller à tel endroit, elle a passé une rue, elle y est. Le montage il est bien le foutu, montage il est accéléré, il est coupé comme il faut, il est parfait, mais une fois que à partir du moment où tu es dans la Spider Society, ça veut trop t'expliquer quoi. Ah ouais, j'ai trouvé, et c'est là où ça devient long. Ok, d'accord. Alors, j'ai pas du tout senti de longueur. Par contre, je vais revenir avec toi sur un point que tu as soulevé. J'ai beaucoup aimé que ce film soit
chapitré. Le premier, il était à la fois chapitré, mais parce qu'en fait, ils avaient pris le parti pris de mettre, genre, on le chapitre en mode à chaque présentation de personnage. Salut, je m'appelle Miles Morales, salut, je suis Gwen Stacy, j'explique vite fait mon univers. Et ça marquait les chapitres. Là, on le retrouve vite fait dans celui-là. Là, je me suis dit, c'est encore un... Là, c'est trop, peut-être. Genre, par exemple, la présentation, celle de trop, c'est celle de Miguel. Tu vois, celle de trop, je trouve que c'est Miguel. Pourtant, elle est importante, mais c'est celle de trop parce que on te rappelle celle de Gwen et celle de Miles Morales. Donc, mais si genre c'était la seule du film, celle de Miguel, ça aurait été vraiment très cool parce que c'est le Spider-Man 2099, le nouveau personnage qu'on redécouvre, ce Spider-Man qui est très sérieux, qui ne bouge pas d'un poil, qui lui est très focus sur les événements Canva. Donc c'est vraiment lui qui gère tout ça pour que tout se passe bien. Et justement, j'ai bien aimé que finalement, avec ce revirement de situation, ça soit lui contre Miles se bat et que finalement Miguel, ce côté trop focus, trop flic, c'est ce qu'on reproche limite aux deux darons, hein, celui du père et tout ça. Et là, finalement, il va être confronté exactement à la même chose. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, mais j'ai surtout aimé le côté chapitré du film et ce dernier chapitre qui est balancé comme ça dans les mains du rôdeur. Putain, j'étais là en mode... Oh, et vous allez pas quitter quand même en plein milieu du chapitre? Eh ben si. Eh ben si, vraiment. Et puis, ouais, franchement, j'étais devant, j'ai fait, oh les salopards, putain. Ah les salopards, vraiment, moi j'ai vraiment bien aimé ce film, hein. Je reviendrai plus en détail. Sur la scène de Gwen Stacy, j'ai beaucoup aimé que son univers soit façon peinture à la Arcane. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé ça. Le style comics de Miles c'est cool, mais le style peinture un peu acrylique, ouais, un peu aquarelle, aquarelle, très pastel, aquarelle de Spider-Gwen. Il est super, super agréable, etc. Tu sais, puis en plus vu que c'est quand même triste ce qu'elle raconte, etc. Ouais, donc le fait que tu aies l'impression que même les décors coulent, franchement ça vient bien aggraver le sentiment, le propos quoi. Et non, franchement c'est voilà. Mais le vrai bon moment, c'était vraiment le tout début avec ça, où j'ai kiffé. Après, j'ai kiffé tout le reste du film, mais c'était autre chose. J'ai trouvé ça un peu plus long. Je peux comprendre. On a eu un autre écho justement en off qui nous disait pareil que toi. Lui, il a trouvé que l'histoire était trop étirée, surtout que c'est une première partie. Mais voilà, c'est ça. C'est Donc je pense que globalement, ce retour-là va peut-être popper sur Internet, même si à l'heure actuelle, au moment où on enregistre, donc c'est globalement unanime, hein, il est très très bien noté, quasiment 9 sur 10 sur IMDb. Donc il va cartonner, je pense. Lucas, ton avis un petit peu sur justement. Alors moi déjà, je tiens à prévenir les gens, si t'es épileptique, t'y vas pas. Ok. Déjà, parce que déjà, rien que les petits logos tout début, ça y va. Après, sinon, le film en lui-même, moi j'adorais l'animation, je la trouve incroyable au niveau des effets de couleurs, des jeux de couleurs. Que, par exemple, toute l'intro avec Gwen Stacy, t'as tout le côté peinture que vous avez déjà dit, puis après, même le côté où t'as le vautour qui arrive en plus et que tu vois un vautour qui est fait en espèce de dessin carton au parchemin. Ouais. Le mélange qu'il y a dans les univers comme ça, j'ai trouvé ça super bien. Puis après, t'as un moment. Le fait que ce soit chapitré, ce soit bien. J'adore, de toute façon, le cinéma Tarantino, il est déjà chapitré comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Sur beaucoup de films. J'adore, et sur plein de trucs comme ça, j'adore. Après, le fait de nous laisser sur une fin dans les griffes du rôdeur, moi, ça me fait chier. Ok. Parce que j'ai envie de le voir. Ouais. J'attends. Ouais, c'est bête long. En fait, déjà, tu sens que tu arrives sur la fin parce que tu vois que t'as tout qui s'accélère pour tout le monde, t'as plein de trucs qui se passent. Et juste avant, je trouve que t'as déjà un moment avant où tu te dis putain, ça va être déjà la fin et tu vois déjà les trucs qui s'accélèrent bien et tout ça. Et je me suis dit putain, ça y est, ils vont nous couper, ils vont mettre la fin. Puis après, tu vois que tout le monde revient dans son univers et que ça continue, tu dis ok. Ouais, ça va rester encore un peu. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi sur cette sensation. J'ai eu cette sensation de ah putain, ça va être la fin. Ouais. Ah putain, ça va être la fin. Ah putain, ça va être la fin. Et finalement, au bout d'un moment, t'es là en mode bah non, il continue. Et tu fais mais quand est-ce que. Alors, c'est pas quand est-ce que ça va être la fin parce que ça me faisait chier. C'est surtout sur quoi tu vas me laisser, film. Ouais. Sur quoi tu vas me laisser. Et finalement, il me laisse sur un cliffhanger digne d'une série télé. On est sur une fin de saison, hein. C'est vraiment
c'est Jesse Pinkman qui tire sur le mec à la porte saison 3. Voilà, toi, c'est donnez-moi la suite tout de suite, tu vois. Run. C'est exactement ça, tu vois, les run. Non, franchement, voilà. Alors, à l'époque, quand le premier film était sorti, donc Spider-Man Into the Spider-Verse, j'avais dit que c'était potentiellement le meilleur film de Spider-Man. Et ben, je vais quand même persister ici. Je pense que le premier est quand même un peu meilleur que le deuxième. En tout cas, je vais vous dire pourquoi. Parce que à la fois dans le deuxième, l'animation est plus forte. Je veux dire, il y a un travail d'animation qui est vraiment qui est supérieur en fait au premier, et ça se sent parce que chaque univers est travaillé. C'est globalement ce qu'on aurait voulu avoir avec Multiverse of Madness. Voilà, globalement, bah si, c'est pourquoi les gens ils ont critiqué Multiverse of Madness. Il n'y avait pas assez de multivers, nani. Le seul passage où on traverse des univers dans le film, c'est dans une espèce de chute, c'est trop rapide. Là, il y a un vrai travail esthétique sur chaque univers. Je sais que ça fait chier, c'est un des meilleurs de la phase 4, voire potentiellement le meilleur. Non mais enfin c'était une introduction au multivers. Alors, tranquille, ça va venir les enfants. Je suis d'accord, mais les gens sont pas patients sur internet, ça se saurait. C'est peut-être plus compliqué à ça faire tombe en bien, film c'est aussi. pas sur internet, c'est dans une salle de cinéma. Non mais je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus compliqué de le mettre dans un film live action. Grosse droite de GG, hein, vraiment là sur voilà. Par contre, là dans les animés, il y a 2-3 scènes dans les films. Oui, alors oui, bah justement, l'effet Canva nous ramène à du Andrew Garfield, à du Tobey Maguire. Et, surprise, ils introduisent aussi l'univers de Venom. Oui. Ouais. Puisqu'on voit Madame Chen qui est dans la boutique, c'est Monsieur Dot qui va la voir. Et en fait, c'est pour dire comme quoi il est connecté, quoi, l'univers de Venom. D'ailleurs, même si tu regardes, tu sais, il prend des chewing-gums, c'est Venomint. Venomint, voilà, ouais. C'est un truc comme ça, voilà. Donc oui, ça j'ai vu ce petit clin d'œil. Et le seul truc aussi que je voulais dire par rapport au premier, c'est que le premier, il avait une BO de malade mental. Ouais. Et là, j'ai trouvé que la BO du film, elle était bien, mais en dessous de ce film. Je pense que la BO, ils vont sortir des gros bangers en termes de son pour rappeler un petit peu, pour rappeler, on va dire, la puissance de Miles dans le deuxième, parce que là, c'était vraiment une sorte de mise en bouche, hein, ce premier film. C'est un petit peu ce côté frustrant qu'il peut ressortir, à mon avis, je pense pour Jérôme. Le côté, je m'attendais à ce que ce soit un opus. Et en fait, là, tu coupes en deux, donc il y a une certaine frustration quand même. C'est ça, parce que en fait, tu t'as vu qu'une introduction, quoi. Et ouais, de 2 heures. Une introduction de 2 heures. Alors, en plus, le début de l'introduction, ça te résume ce qui s'est passé dans le film d'avant. On s'arrête pas de te répéter ce qui s'est passé dans le film d'avant. C'est bon, je l'ai vu. Gary, il l'avait pas vu, ça lui a fait plaisir. Hein. Non, mais d'accord, Gary, il l'avait pas vu, mais bon, je sais ce qui s'est passé dans le monde d'avant. Puis à partir du moment où tu me l'as dit une fois, j'ai compris. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le film d'avant et maintenant? D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui se passe dans le film de maintenant, en fait? Et bref, j'étais toujours un peu dans l'attente, même si c'était très très joli et tout ça. Moi, franchement, j'ai adoré parce que le premier, je l'ai pas vu au Cinoche et je l'avais beaucoup regretté parce qu'une fois que je l'ai vu, j'ai fait oh, mais Jérôme, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, qu'est-ce que tu n'as pas fait plutôt? Et donc là, celui-là, je voulais y aller. Donc c'était très fou, mais l'expérience cinéma est quand même là. Hein. Ah ouais, c'est clair. Non. Allez le voir au ciné, hein, les amis. Oui. Vraiment, je vous le dis. Ah oui. Je pense que tu vas le voir en Ice là. Moi, je l'ai vu en IMAX. Ça doit être fou là, avec les lumières en plus sur les côtés en plus, sur les côtés en plus, ça doit être dingue. Le premier, je l'ai vu en Ice. Le premier, je l'ai vu en Ice et c'était très très cool. Par contre, le deuxième, j'ai choisi la IMAX plutôt que la 4DX, ce qui est aussi disponible en 4DX. La IMAX, franchement, c'était quand même impressionnant. Le passage quand on est dans le monde indien. Dans le Manhattan où vraiment le toit il s'effondre, les sièges tremblaient, hein, les amis. Hein. C'était impressionnant à vivre. Ça m'a rappelé des bons moments de cinéma IMAX avec du The Dark Knight Rises où vraiment les motos, les trucs comme ça faisait vibrer les sièges, bordel. Truc de fou. Non, c'était très très cool. Le Spidey Indy, il est mais parfait quoi. Ouais, il est incroyable lui. Hein. Il est génial. Justement, vu qu'il y a énormément de Spider-Man, lequel vous retenez? Est-ce que vous êtes plus pas de la team, on va pas dire team, mais genre vous avez bien aimé la personnalité de Miguel, vous avez bien aimé retrouver Miles, Gwen Stacy, ou un guest qui a été présenté, genre là moi j'ai adoré personnellement le Spider-Punk. Ouais, mais moi le Spider-Punk, j'ai trouvé un petit côté un peu Lenny Kravitz. Totalement, dans le visuel, c'est Kravitz. Hein. Alors, en original, je sais que c'est Daniel Kaluuya qui le double. Donc, vous savez, l'acteur de Get Out. Et dans la voix française,
c'est Grégory Le Rigab, voilà, qui fait un super boulot sur Spider-Punk. Franchement, moi j'ai bien aimé Spider-Punk. Bon, au niveau des refs, on voit Andrew Garfield. Alors il y a la Spider-Bite aussi, je crois qu'elle s'appelle, celle qui est derrière l'ordinateur et qui en fait est dans une réalité alternative. Ça, j'ai bien aimé le concept, et je pense que derrière la voix, j'ai pas trouvé qui doublait le personnage, mais je pense que c'est Geneviève Doang. Ah, tu crois? Soit c'est ça, soit c'est le premier caméo de Ciel. Voilà. Alors non, tu parles de celle qui est dans Spider-Bite. Hein. Je pense que c'est celle-là, parce qu'il y a pas moyen de trouver un visuel avec celle du film et le nom à côté. Ok. Donc, je crois que c'est Spider-Bite, parce que Margot Kess. Margot, c'est pas l'actrice, Margot Kess, c'est le personnage, c'est Margot Kess qui est alias Spider-Bite. Ouais. Et en tout cas, sur Wikipédia, ce qui l'interprète, ce serait Mélissa Bérard. Donc je ne sais pas qui est Mélissa Bérard. Est-ce que potentiellement c'est Ciel de TikTok voilà. Non, pas du tout. Voilà, c'est Mélissa Bérard apparemment, voilà, qui double Spider-Bite. Voilà, si c'est bien ce personnage-là, après, en tout cas, la voix m'a dit quelque chose, et j'aurais juré que c'était l'une des deux. Après, en vrai, quand même, on va pas se le cacher. Il y a du très très beau monde côté américain, puisque donc on retrouve Shai McMoore en fait qui double Miles Morales. On retrouve Hailey Steinfeld qu'on a pu retrouver dans Hawkeye de Marvel, qui joue Gwen Stacy. Miguel O'Hara est doublé par Oscar Isaac, justement, qui est l'interprète de Moon Knight du côté de Marvel. Jake Johnson qui retrouve Spider-Man, donc Peter Parker. On retrouve Daniel Kaluuya justement donc pour Spider-Punk. Andy Samberg dans le rôle de Scarlet Spider, voilà, donc c'est du très gros monde. Et J.K. Simmons en fait fait son petit caméo, vous savez, dans la télé. Voilà, il fait son petit caméo qu'on peut voir. Bref, très 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 gros monde pour ce film. D'ailleurs, je vous le dis, J.K. Simmons, mais on va pas se le cacher. Il y a Alfred Molina aussi qui fait un caméo vocal. Donc le comédien qui interprète Dr Octopus, qu'on a pu retrouver dans No Way Home. Voilà. Dernièrement. Et donc c'est bien ce que je vous disais. Oui, c'est ça. Il y a l'acteur aussi original donc de la série des années 80, donc qui s'appelait The Spectacular Spider-Man dans les années 80. Donc c'est Josh Keaton qui est dedans. Voilà. Du très 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 beau monde. Il y a une partie live action aussi qu'on a pu retrouver. Donald Glover. Oui. Vous savez pourquoi on l'a mis là? Oui, parce qu'il a failli interpréter Spider-Man. Ouais. Il a failli être Miles Morales, mais en dans vrai. le MCU. Ouais. Parce qu'en gros, on le voyait en petit caméo dans Homecoming, et il a toujours crié comme quoi il voulait interpréter Miles Morales, en tout cas au cinéma. Et donc, finalement, peut-être qu'il interprète un Miles Morales parce qu'il interprète un rôdeur. Ouais. Et oui. Et vu la fin du film, Oui. il est possible que ce soit un Miles Morales, voilà, mais d'une autre temporalité. Donc, comme on l'a dit, Andrew Garfield, Tobey Maguire, on retrouve Ben Parker, voilà, et George Stacy. Bref, les acteurs qui ont fait vraiment le côté. Et donc, c'est Peggy Lou qui interprète Madame Chen, voilà, dans la partie Venom. Ouais. Donc, une petite partie Lego aussi bien sympa, oui. franchement. Génial, la partie Lego Daily Bugle. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que Phil Lord et Miller ils sortent de la grande aventure Lego, donc le film Lego. C'est trop bien d'avoir mis en fait vraiment cette partie-là en Lego, vraiment. Et puis en plus, dans le casting de voix français, c'est le patron du Daily Bugle, c'est la voix française de celui qui était dans ceux de Sam Raimi. Ah oui, donc à mon avis, J.K. Simmons fait le caméo là. Ouais, il y a des chances, ouais. Ah ouais, donc à mon avis c'est ça, d'accord. Il y a des chances parce que moi je pensais qu'on le voyait aussi dans la télé, le Simmons. Oui, mais on le voit aussi dans la télé. Ah donc c'est moment, on le voit aussi dans la télé. Tu vois, donc c'est possible ça. Mais tu vois, ah ouais, moi je l'ai reconnu tout de suite, j'ai fait mais il a fait vraiment ça. Ah ouais, incroyable. Non, bref, c'était vraiment très très cool ce Spider-Man. Voilà. Pour ma part, je préfère le premier parce qu'il y a des scènes vraiment marquantes dans le premier. Le premier, on découvrait vraiment, c'était vraiment la découverte de regarder ce qu'on a fait avec le film Spider-Man en mode comics et tout. Ouais. Là, on connaissait déjà un peu, mais même s'il apporte des trucs en plus, au final,
on connaissait un peu la formule, quoi. Donc, Oui, on est d'accord. Par contre, je pour pense ça que qu'on t'as est pas quand la même claque, tous hein. d'accord pour dire que visuellement, c'est quand même une claque. incroyable, C'est quand même beau. potentiellement un des meilleurs films d'animation que vous avez pu voir de votre vie. À titre personnel, c'est le cas pour ma part. Gary, est-ce que c'est le cas pour toi? Meilleur film d'animation de toute ta vie? Non. Un des meilleurs. Oui, si Ah. tu veux, si tu veux. Un des meilleurs. Si tu Un veux. des meilleurs. Bah oui. Je veux dire, est-ce que pour Gary, Spider-Man Across the Spider-Verse peut s'asseoir à la table des dragons? Non. Bah voilà, déjà, tu vois. Hein, non, mais, Non, mais un film d'animation si, dragon. Si, sans mauvaise foi, si tu veux. Voilà. L'animation dragon. Les films d'animation Je sais pas. dragon, t'as jamais vu les dragons? Ah non, non. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Gary, balance vite ta flotte. Putain, t'as jamais vu les films dragons? How to Train Your Dragon? Avec juste. Ah, franchement, Jérôme. Mais Alors, franchement. qu'est-ce que. Ah oui, c'est là, les trucs. Mais c'est pas un. Oui, d'accord. Avec le dragon noir croque-mou. Croque-mou, ouais. Ah, franchement. Non, non, j'ai pas vu D'ailleurs- ça. Eh ben, franchement. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu voulais qu'on pose, là? On a reçu une tirelire croque-mou au cinéma. Alors, à l'espace culturel, si tu veux. Ça y Ah, est, je l'ai pas vu. Je crois Ah là, qu'elle ça y est, les est placements de produits. Les placements de produits, là, putain. une centaine d'euros à peu près. Ah. Et le truc, il est comme ça, quoi. C'est ça. La grosse tirelire en vinyle. Ok. Mais est-ce qu'il y a 100 euros Le dedans? clair chèque. Je sais pas. Ok, d'accord. Non, donc oui. Oui, alors, d'accord, ces je- trucs-là. Ouais, mais c'est sûr que ça, ce sera pas. Enfin, c'est pas à la hauteur ton dragon là. C'est Ah pas si, possible. bah, franchement, Mais non, c'est- mais visuellement, c'est pas Ah possible. non, mais visuellement, bah. Ah, si, Mais non, visuellement, c'est pas possible. Tu mets un Miyazaki si tu veux, mais tu mets pas dragon. Bah, le 3, c'est quand même ouf. hein. le 1, il est pique un daté. peu. Et oui, il est daté, mais le 3, ils sont très beaux. Aussi. Ouais, non, mais c'est surtout, par contre, Dragon, c'est quand même une trilogie qui est basée sur l'émotionnel. On suit quand même l'évolution de cette amitié entre le dragon et Harold. Donc, c'est franchement, c'est vraiment 3 films que je trouve vraiment très beaux à regarder et que j'ai eu la chance, on va dire, de voir au cinéma pour le 2 et le 3. Mais si je devais quand même dire, je pense que Across the Spider-Verse est visuellement au-dessus de ces films-là, objectivement parlant. Ah oui. Objectivement. En termes d'animation, ce qui potentiellement peut s'asseoir à la même table aussi, Arcane, je trouve. Après, Arcane, il mélange du coup, pas c'est des vraiment films les ou des séries alors parce que il va falloir vous mettre d'accord. Non, mais Le monde audiovisuel. monde Oui. audiovisuel, on va dire, voilà, de l'animation, il n'y a pas 10 000. Si, il y a 10 000 choses, mais on va dire en disons termes que- de qualitatif. Arcane pourrait rivaliser, mais là où Spider-Man, il est quand même au-dessus, c'est qu'il mélange quand même plusieurs styles d'animation aussi, quoi. T'as le petit côté vraiment, rien qu'avec Gwen, c'était le passage de Gwen Stacy, quoi, le côté acrylique, je sais plus. Peinture. Ouais, peinture, aquarelle, pastel. Aquarelle. pardon. Le côté aquarelle avec toute la petite 2D, 3D bien foutue qu'ils ont Mais fait. ça, tu vois, justement, 2D, 3D, pour moi, ça, c'est clairement du Arcane, ce côté un peu peinture. Même si Arcane, c'est moins Ouais. aquarelle, mais on a quand même ce côté un peu peinture. Mhm. Le côté comics qu'on a dans Miles Morales, dans l'univers de Miles Morales, il est très bien pour Miles. Ouais, après, mais tu peux pas le sortir vraiment sur d'autres trucs. voilà, on peut pas trop le sortir sur d'autres choses. Ah oui, ça, c'est sûr. J'aime bien le côté esquissé de Miguel, moi. C'est vraiment avec les esquisses, vraiment même le côté. J'aime bien le personnage de Miguel en vrai. J'aime bien ce personnage, j'aime bien la Ouais. rigueur qu'il a. C'est pareil, t'as tu vois les Sur la tâche, tu vois tout. sur la tâche, tu vois les dessins, les préparatoires à des moments. Oui, oui. Ouais, tu vois toutes les articulations. Ouais, les articulations tu avec vois les tout, ronds ouais, et tout ça et tout. C'est ouais, je trouvais ça sympa. Mais Non mais ils sont allés loin. On va dire. Ils sont vraiment allés loin. Non, mais ils vont très loin. Ils vont très loin, on va dire, dans les détails, dans les trucs comme ça. Et justement, dans les détails, je vous parlais en début d'émission comme quoi il y avait des petits clins d'œil. Justement, si vous en avez en tête, les amis, je vais vous interroger derrière si vous en avez un qui vous plaît. Mais globalement, moi j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil à la série animée des années 80, parce qu'au moment où Miles Morales s'enfuit de la Spider Society, il y a un passage où il arrive dans une salle et des sortes de vitres se mettent devant lui. Et les vitres qui se mettent devant lui, il y a des halos de personnages, de vilains, et en fait c'est les visuels de la série animée. Vraiment, on voit le Docteur Octopus des années 80, on voit le lézard, voilà. C'est très vif, c'est très rapide, et j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être trop rapide pour moi. Trop rapide, voilà. Et donc vous avez bien aimé aussi, qu'est-ce que vous avez bien aimé comme caméo? Tu restes sur les live action, Gary, toi? Ouais. Ok. Quand tu revois Andrew Garfield ou la mort de l'oncle Ben, ouais, ça te fait quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Lucas, si t'as une petite référence à retenir de ce film.
Ah, je vais te dire passage à la fin où Gwen est rassemblée avec des vieux amis Ok. et que tu vois un certain Spider-Man habillé en tenue toute noire, incarné par un certain Nicolas Cage. Exactement, voilà. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé qu'il allait peut-être avoir une série sur ce Live personnage-là. action Avec avec Nicolas Cage. C'est le Spider en Rorschach, là, c'est ça? Ouais, c'est le Ouais, Spider c'est ça, noir. c'est celui-là. Spider-Man noir, voilà. Qui est d'ailleurs un très bel arc de comics. Si vous tombez sur les comics Spider-Man noir, c'est super intéressant à lire. Jérôme, toi, un petit peu ton caméo. Bah, ou moi, ta mon petite caméo, référence c'était vraiment celui de Donald Glover. Genre, hey, ils l'ont mis! Enfin, c'est bon, laissez-nous tranquilles. Non, mais ça y est, ouais. Bref, je me suis dit, hein, on sait jamais. Enfin, j'aurais tellement préféré l'avoir plutôt que Tom Holland. Là. Ah oui, alors par contre, le grand absent de cette réunion, Tom Holland, il n'était pas là. il était pas là. Non, Mais t'en avais un qui faisait un peu genre. mais c'est parce qu'il est far from the movie, peut-être. Oh, incroyable, incroyable. Non, en vrai, pour Tom Holland, il est mentionné avec Doctor Strange au tout début du film. Ouais. Oui, le gamin et de la puis Terre, en négatif. Non, mais Non, je c'est te bon. parle pas de Vous Doctor n'avez pas Strange. parlé encore de Doctor Strange, c'est bon, quoi. Exactement. Mais surtout qu'il y a eu des gens qui ont parlé de cette réplique-là en disant qu'en plus ils mentionnent la Terre, je sais plus combien, et que c'est pas la même Terre. Alors non, je sais c'est quoi. pas que en gros dans le MCU il y a un problème de Terre, si on parle du multivers, Ouais, ouais. c'est que dans le MCU ça a toujours été en mode la Terre 199999. Sauf que dans une des dernières prods qui est sortie, ils ont balancé le nom d'une nouvelle Terre. Et donc c'est là qu'a émergé une nouvelle théorie sur le net, c'est que finalement depuis la phase 4, on suit à la fois des œuvres qui se passent dans l'univers 19999 et des œuvres qui sont dans un autre univers. D'où le fait que l'arc 6 la phase 6 devrait se conclure avec un Secret Wars. Secret Wars, tout simplement, dans les comics, c'est l'affrontement entre deux univers. C'est pour ça. Sauf que ça serait vraiment les prémices, les débuts. C'est la fameuse grosse théorie que j'ai pu voir différents sur TikTok. Je sais que si au cas où on met cet extrait sur TikTok, je ne sais plus qui l'a cité, je le mettrai dans la description. Mais en tout cas, c'est la grosse théorie qui ressort dernièrement, comme quoi finalement, c'est pour ça qu'on a certaines incohérences dans le MCU et qui justifieraient ça par le fait que mais en fait depuis le début on vous montre des choses qui sont dans cet univers là et pas dans l'univers 19999. Et exemple, She-Hulk, d'après les rumeurs, ça serait en fait dans un autre univers. Parce que déjà, dans cet autre univers-là, il y a déjà des avocats pour les super-héros, des trucs comme ça, des trucs qu'on n'a jamais entendu parler en fait dans le MCU. Où globalement, le MCU s'arrête à Tony Stark est riche, il a des potes et c'est tout quoi. Il n'y a pas un moment où ils ont des pizzas en boule ou des trucs comme ça? Des pizzas en boule? Oui. J'ai pas la ref là. Bah, dans Doctor Doctor Strange, Strange. c'est ça. C'est Servi America par Chavez, Bruce à chaque Campbell. fois qu'elle arrive dans un nouvel univers, elle prend une pizza comme ça. Elle sait que c'est tout universellement, enfin multiversellement mangeable. Qui est vendu par Bruce Campbell. C'est ça. Exactement, voilà. C'est vrai, exact. America Chavez. C'est vrai, j'ai vraiment envie de la revoir aussi, America Chavez, moi, dans le MCU. Mais Tu dis ça parce qu'il y a des tentacules derrière. c'est le côté Sam Raimi derrière. Voilà, c'est forcément ça. Non, en vrai, voilà. D'où la petite théorie sur le MCU. Je sais pas trop si vous y croyez à ça. Si, moi ça me paraît. Ça pourrait être cohérent. Ouais. Et ce serait pas mal en fait justement pour perdre un peu les gens. Ouais, je suis d'accord. Et se renouveler. Et je trouve que ça justifierait aussi le fait que des fois sur certains films ils ont été un petit peu en dessous. Ils pourraient dire ouais non mais celui-là. Ouais, celui-là on Parce que l'assume l'univers pas. était bof, hein. Celui-là, hein? Parce que l'univers, enfin le monde où ils étaient, il était Ouais, pas c'est juste terrible. l'univers qui est naze. Regardez, tu vois. Et je pense que pour She-Hulk, c'est l'exemple parfait parce que Daredevil, tu vois, d'un coup d'un seul, il sort, il a le costume jaune. On l'a toujours connu avec le costume rouge, on va dire dans les Marvel, dans les Marvel Netflix. Donc Marvel Netflix serait à part d'un autre univers, on va dire que le MCU. Alors que de base, dans le Marvel Netflix, il parle d'un Thor, il parle d'Iron Man, il parle de tout ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça justifierait tout ça. Vas-y. Et du coup, ouais, tu parles donc de multivers, dans le MCU, etc. Le fait que Tom Holland ne soit pas là. Et donc là-dedans, il y a quand même le coup de la Terre 42, quoi. C'est pas genre un gros clin d'œil à Internet, ça? Non, mais on est d'accord qu'on l'avait vu dès le moment où il est dans le téléporteur quand même, que c'est pas la bonne araignée, enfin que c'est l'univers 42 vers lequel il va être téléporté. Il y a aucun mystère là-dessus. Pourquoi ça met autant de temps et pourquoi ils sont autant verbeux?
pour t'expliquer ça. Enfin, t'as compris qu'il rentrait pas chez lui. Toi, tu l'as compris tout de suite. Ah bah ouais, moi j'ai bien vu qu'il était dans le Hill Valley de Biff Tannen, tu vois. Ça m'a fait penser à ça, bah ouais, oui. clairement. Il n'y a pas de Spider-Man dans ce monde. Enfin, tu vois, déjà rien que sa mère, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, et etc. Ouais, mais tu vois, ça c'est des brides, on va dire, qui ont été parsemées. Tu vois ce que je veux dire. C'était pas limpide pour ma part que genre il allait dans l'univers 42. Bah, moi je l'avais vu dans. Enfin, tu le vois chargé sur l'ordinateur. Je me suis dit, attends, il y avait zéro mystère, les enfants, quoi. Enfin. Bah non, j'avais 14 ans. Hein. Okay, moi, j'ai pas. D'accord, très bien. J'ai pas focus vraiment le film, random, tu vois. D'ailleurs, le chargement pour son univers 42 là, il est très long. Par contre, quand c'est pour envoyer Gwen Stacy dans le sien, ah oui, c'est efficace. Oui, mais c'est parce que ils l'ont déjà fait le chargement aussi. Toi aussi, tu vois. Oui, là, on va dire l'araignée, elle est moitié prête. Ton site de film favori, il charge tout de suite, tu vois, parce que t'as des cookies qui s'en souviennent. Ouais, mais vu que c'est censé faire repartir que les anomalies, du coup, ça voudrait dire que du coup, ils l'ont déjà chargé en tant qu'anomalie, si jamais c'est ça. Qui c'est qui est chargé comme une anomalie? Mais non, mais le truc, ouais. Mais Gwen Stacy, c'est une anomalie par rapport, ils sont dans l'univers de Miguel là. Ouais, mais vu que ça scanne les anomalies, ça va pas forcément scanner juste avant. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ils ont pas scanné que c'était à aller dans l'univers de Gwen Stacy. Ça scanne justement les anomalies pour vraiment pouvoir les. C'est vrai. Bon, ça va. Bon, on s'en fout. Ouais, mais c'est comme la Stargate. Des fois, ça charge vite et puis des fois non. Des fois, ça met 1000 ans à rentrer dans. C'est ça. C'est quoi? Ce serait quoi le 8e symbole? C'est quoi ça? C'est les symboles, les ports, les chevrons. Les chevrons, voilà. Exactement. Gary, expert Stargate du Late. Sartek. Donc ouais, non. Donc alors, bilan sur Spider-Man Across the Spider-Verse. On va le dire en plusieurs fois. Déjà dans un premier temps, première question, les amis, est-ce que vous attendez la suite fortement? Gary? Fortement, pas. Je dirais pas ça, mais quand ça sortira, oui, j'irai le voir. Oui. Ok, donc on est sur un oui tranquille. Bah oui, voilà, oui, tranquille. Je suis pas en mode oh putain, il le faut là, tu vois. Ok, d'accord. Lucas? Bah oui, moi j'attends la suite pour le coup. Hein. Donc, dès qu'on a vu entre guillemets, on a vu. Oui. Dès que c'était générique, j'avais ma copine à côté, je fais putain les bâtards. Ouais, le to be continued, il fait mal. Voilà quoi. Oh non, merde. Oui, oh non, merde, moi j'étais là. 2 heures d'intro. 2 heures d'intro. Mais c'est rien. Et quand j'ai regardé quand est-ce que sortait le prochain et que c'est l'an prochain, nom de Dieu, c'est même pas dans 6 mois. Ah, c'est 2024. Ah, c'est pas. Salopard. Vous inquiétez pas, Jérôme il est un peu grincheux, mais il est gentil. Vraiment, vous inquiétez pas, hein. Faut apprendre à le connaître. Non, franchement, Sony c'est pas bien. Voilà. On sait que tu veux faire du pognon comme ton confrère Marvel, hein, parce qu'il t'a piqué tous tes super-héros. Mais s'il te plaît, quoi, fais-en plus vite. Mets-le dans 6 mois. Est-ce que la qualité sera aussi au rendez-vous? Non, je sais pas. En tout cas, voilà, beau boulot de Lord et Miller. Enfin, on sent qu'ils sont derrière. Voilà, regret éternel qu'ils aient été virés de Solo, comme je l'ai dit au début. Parce que je pense qu'ils avaient tellement mieux à apporter. Oui. Visuellement déjà. Je suis d'accord avec toi. Et puis ils auraient peut-être pas mis un train dans un univers où il y a des vaisseaux spatiaux. Cette attaque du train façon western me hante encore. Je suis désolé, un train genre c'est plus stable pour transporter des matériaux dangereux que des vaisseaux spatiaux. Avec de l'hyperespace. Avec tu vois, enfin merde. Donc le prochain, évidemment que j'irai le voir, parce que déjà celui-là, je l'attendais sans l'attendre, parce que quand j'avais vu le premier en ligne, je m'étais dit mais pourquoi j'y suis pas allé en salle, pourquoi donc allez voir en salle et allez le voir celui-là, vous allez en prendre plein les mirettes. Et puis si vous n'avez pas vu le premier, pas de problème, il vous explique tout et puis il vous le réexplique derrière. Voilà, c'est un petit peu trop expliqué. C'est vrai que toi Gary tu peux confirmer, t'as tout compris. Oui. Voilà. Bah oui, j'ai tout compris. Et juste un seul truc que je savais pas, c'est que dans l'univers de Miles Morales, moi je pensais qu'il était le tout premier Spider-Man, mais en fait non, il y avait un Peter Parker aussi dans son univers. Et ça je savais pas du tout. Ah oui, bah oui. Alors toi, moi j'ai vu le film et pourtant ils le disent en fait dans celui-là. Ils disent comme quoi Peter Parker n'aurait pas dû mourir, tu n'aurais pas dû être piqué. C'est parce que tu étais piqué que Peter Parker a dû mourir. Ouais, mais toi, moi j'ai pas compris, je crois que c'était un Peter Parker d'un autre univers. Oui, d'accord. Donc voilà. Et d'ailleurs, anecdote, parce que le Peter Parker de l'univers de Miles Morales, il est doublé par Chris Pine dans la version originale
du premier film. Et en fait, dans l'autre univers, c'est l'acteur que l'on connaît là, donc que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est Jake Johnson qui est l'autre acteur. Donc, en fait, ils avaient déjà casté 2 acteurs différents pour bien les différencier, malgré qu'ils aient le même visage. Quand même une mini parenthèse en plus. Hein. T'as un moment, ça m'a bien fait marrer. C'est tu vois le pote de Miles Morales qui joue à la PS5, il à joue Spider-Man sur PS5. Et on voit d'ailleurs le Spider-Man de Insomniac. Et ouais. Dans la Spider Society. Il apparaît vite fait, voilà, le Spider-Man du jeu. On ne voit pas par contre le Miles Morales de Insomniac. Voilà quoi, c'est vrai que la transition est bonne. C'est vrai qu'il joue à la PS5 et il porte des Jordans. Ouais, c'est parce ça. qu'il faut La mise en abîme, elle est pas mal. Parce qu'il faut mettre un placement de produit. Exactement. Et puis une paire de shoes, ça devient quelque chose quand c'est au pied de quelqu'un. Alors quand c'est dans ceux de Miles Morales, imaginez les profits que fait. Je vais pas vous le cacher, hein, j'ai essayé de les avoir, hein, ces pompes-là, début mars, comme on avait parlé de. Début mai. Fin mai, je vais y venir. Elles sortaient le 20 mai, donc ces chaussures-là, et j'ai essayé de les avoir, je n'ai pas été tiré au sort. Voilà les amis, c'est compliqué parce qu'en plus elles sont vraiment très très cool. La semelle est holographique, c'est-à-dire que si on passe une lampe à UV, en fait ça garde le mouvement de la lampe à UV. Donc franchement c'est très très stylé, bref, très très cool. Et donc pour ma part je l'attends énormément, le Beyond de Spider-Verse, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Deuxième question, est-ce que vous le conseillez d'aller le voir au cinéma? Jérôme a plus ou moins dit. Lucas? Bah oui. Gary? Bah oui, si vous aimez Spider-Man. Donc pour la plupart, c'est un sans faute, très très bon. Il y a des inégalités comparées au premier qui était globalement une masterclass de A à Z, mais vous allez vous régaler si vous aimez en tout cas l'univers de Spider-Man, l'univers de Miles Morales. Bref, c'est ultra riche et c'est ce qui prouve que le Spider-Verse est loin d'être terminé sur grand écran. Voilà, que ce soit en live action ou en animation. Et le bébé Spider-Man. Ah, le bébé. Le bébé de Peter Parker qui est enfin heureux avec Mary Jane quand même. Merveilleuse. Moi, ça m'a bien fait. Le visuel est cool. Le visuel est génial. Il fait penser directement à une Funko Pop qui est directement achetable. Hein, c'est ça, carrément. exactement. Vous pouvez aller. Hein, voilà, il y a une Funko, on a fait une fusion de Peter Parker et Mary Jane. Voilà. Achète ma merde. Non, franchement. Même le Spider Chat qui vomit des boules de. Et en plus, le vrai chat, quoi. Mais il est en live action, lui. Oui, lui, il est en live action, hein, le chat. Ah, il est terrible. Il y a un Spider T-Rex aussi. Ah oui, Spider ouais. T-Rex, incroyable. Mais même Miles Morales, quand il voit le Spider T-Rex avec vraiment cet insert sur la petite patte, vraiment qui balance la toile, il fait où on est là. Tu vois, mais c'est exactement ça. Franchement, ça me tue. Je te l'avais dit, Morty, faut pas venir ici. Il y a un petit côté Rick and Morty quand même à tout ça. C'est vraiment très très cool. En tout cas, voilà. Bon, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'était très bien. Allez le voir au cinéma, les amis. Merci d'être venu, d'avoir parlé de ce film avec moi, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Back to the Review. On va vous parler de Renfield, les amis. Nouveau film avec Nicolas Cage. On vous dit à très très vite pour encore plus de cinéma sur l'internet français. Salut à tous!